Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du soir du samedi 4 septembre 2021. Nous débutons en Afrique du Sud qui était en déplacement pour disputer la première journée des qualificatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un match nul et vierge que n'avait pas aimé le nouveau sélectionneur d'Afrique du Sud, Hugo Broos. Selon lui, il faut marquer pour gagner. Il faut marquer pour gagner des matchs et ce n'était pas si bon offensivement contre le Zimbabwe, se désole le technicien belge. Celui-ci est tout autant conscient qu'il va falloir faire un travail de fond pour éradiquer ce manquement. Et nous faisons un pas au Sénégal, auteur du but libérateur face au Togo mercredi à l'occasion de la première journée des éliminatoires du Mondial 2022. Sadio Mané continue de se rapprocher du record d'Henri Camara, meilleur buteur de l'histoire du Sénégal avec 31 buts. L'ailier de Liverpool compile désormais 24 buts sous le maillot des Lions, ce qui lui permet de s'imposer comme le deuxième meilleur buteur de leur histoire en dépensant l'ex-marseillais Mamadou Niang, relégué au troisième rang. Et nous passons au dossier Franck Kessié ciblé par le PSG. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, ce dernier ne serait pas du tout insensible aux sirènes parisiennes. Le quotidien explique qu'un véritable pactole aurait été promis par le Paris Saint-Germain au milieu de terrain, mais également à son agent, ce qui aurait eu comme résultat l'arrêt complet des négociations avec le Milan AC pour une éventuelle prolongation de contrat. Pour rappel, Kessié émarge actuellement à près de 2,8 millions d'euros par an chez les Rossoneri et le PSG lui proposerait près de 10 millions d'euros par an, bonus compris. Et nous parlons de la Super League désormais. Le FC Barcelone, le Real de Madrid ainsi que la Juventus préparent discrètement le match retour de la Super League. Après avoir essuyé un premier échec, les trois clubs travaillent sur la nouvelle version de cette compétition. Ils seraient décidés à tordre le cou à ceux qui oseraient penser que ce sujet ne rimerait qu'avec le passé. La Super League n'est pas morte, clament ses fondateurs. Elle a simplement été mise en retrait pour mieux réapparaître. Pour les frondeurs, il s'agira de ne pas répéter les mêmes erreurs et de réussir à convaincre. Un pas auprès de Fernando Torres, la carrière d'entraîneur de ce dernier débute par une étonnante polémique. Nommé entraîneur des U19 de l'Atlético de Madrid, El Niño est accusé par Miguel Galán, le président de l'École nationale des entraîneurs de football espagnol, de ne pas avoir les diplômes nécessaires pour exercer ce poste. Difficile de prévoir la direction de cette affaire, mais il est possible que Torres soit suspendu comme l'avait été Zinedine Zidane en 2014 lorsqu'il entraînait la réserve du Real sans les bons diplômes. Zizou avait alors purgé une suspension de 3 mois. Terminons en Espagne d'ailleurs au Barça, prêté jusqu'à la fin de saison à Besiktas par le FC Barcelone. Miralem Pjanic a très peu joué et a surtout été touché par l'attitude de Ronald Koeman à son égard, un comportement irrespectueux que Pjanic a du mal à encaisser, lui qui rêvait de s'imposer au FC Barcelone. C'était très étrange car un entraîneur est celui qui dit qui joue et qui ne joue pas, mais il y a différentes façons de faire les choses. Je suis un joueur qui peut tout accepter, mais j'aimerais toujours qu'on me dise les choses face à face. On m'a manqué de respect, pas comme si rien ne s'était passé et que j'avais 15 ans, il fallait me dire les choses. C'est un Pjanic, désormais joueur du Besiktas. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous bouclons avec la question du soir. Le Barça perd-il un joueur important avec le départ de Pjanic? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.